Elle a été initiée par l'État dans les années 60. J'ai trouvé beaucoup de similitudes avec notre histoire, avec celle que vient de présenter, qui vient d'être présentée sur le cas de Barcelone. Donc c'est une vision qui est faite directement par l'État et qui, dans le cadre d'un programme d'équilibrage du système urbain français, décide d'encourager et de mettre en place des métropoles d'équilibre. C'est la première fois que l'appellation métropole apparaît à Lyon et elle comprend la ville de Saint-Étienne, qui est une ville d'aujourd'hui environ 300 000 habitants, et celle de Grenoble, qui est très importante également. On dit alors que Lyon est le cœur et Saint-Étienne et Grenoble, c'est deux poumons. Et que c'est bien un système à appréhender dans un ensemble entier. Et puis ce plan, il projette la création de 2 villes nouvelles, une qui va faire le lien entre Lyon et Grenoble, et une autre en allant vers la direction de Genève, mais qui ne verra pas le jour. Alors, cette époque, c'est l'époque des 30 Glorieuses, où tout est possible, la reconstruction est à peu près finalisée, et donc c'est une première approche de la notion de plan d'aménagement et plan de développement territorial. Donc voilà une représentation de la ville nouvelle de l'île d'Abo qui se situe entre Lyon et Grenoble. L'idée à ce moment-là, c'était celle portée par la Charte d'Athènes, le courant de pensée de la Charte d'Athènes, et c'était l'idée d'habiter un jardin. Alors voici le premier schéma de développement, d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération lyonnaise. Et dès lors, il intègre des communes au-delà de la communauté urbaine du Grand Lyon, parce que en immédiate continuité de son périmètre, il y a des équipements d'intérêt nationaux tels que l'aéroport de Saint-Exupéry, et parce que déjà il y a des sites économiques, des caractéristiques d'organisation du transport qui amènent à élargir l'échelle de réflexion. À l'époque, on est bien à l'époque du zoning, dont on a parlé précédemment sur Barcelone. L'idée, c'est d'aménager les fonctions qui sont habiter, se récréer, travailler et circuler. Et on est vraiment dans une logique, le plan schématique le traduit, de détermination d'un usage précis par typologie d'espace. Il faut attendre donc les années 80 pour que la communauté urbaine de Lyon fasse son propre schéma. C'est un schéma donc de l'ensemble des communes appartenant à la communauté urbaine. C'est un schéma tout à fait fondateur et dont les répercussions positives se ressentent encore aujourd'hui. L'acte qui a initié cette démarche d'élaboration a été un colloque organisé en 84 et le schéma sera approuvé en 92. Donc effectivement, ces documents de planification, ils s'inscrivent dans le temps long. Ça a été souligné aussi dans la précédente présentation. C'est un élément tout à fait fondamental, il me semble, pour comprendre la portée encore aujourd'hui de ce document. Il faut savoir que ce sont des documents qui sont valables pour 20 ans, juridiquement. À l'inverse des documents d'urbanisme locaux qui déterminent, eux, la destination des sols à la parcelle, qui sont des documents valables à des échelles de 10 ans. Voilà, alors vous voyez avec ces représentations schématiques, sans forcément tout comprendre, mais je pense que la représentation parle d'elle-même, à quel point, finalement, le choix a été fait de fixer des axes stratégiques de développement et de cadrer les logiques de développement territorial selon des grandes ambitions
Et à l'inverse du modèle qu'il se faisait en même temps sur d'autres territoires, ne pas être dans une logique de finesse du rapport au sol, et bien être dans des axes de développement multisectoriels aussi. Donc là, c'est le principe de l'arc des fleuves, qui a permis d'organiser et de projeter le développement de l'agglomération à 20 ans, et de la flèche qui va de Fourvière, qui symbolise le centre de la ville de Lyon, aux Alpes, à Grenoble, et qui détermine un axe du développement de cette agglomération. Et vous voyez la traduction réglementaire à droite. Dans la représentation de droite, elle est très schématique, on dirait qu'elle a été faite au pinceau très rapidement sur un coup de crayon, et en fait, elle ne détermine pas très précisément les éléments de projet. Et c'est ce document qui est le document à portée réglementaire. Alors ensuite, de ce document vont être déclinés un certain nombre de grands projets porteurs de la notion de métropole, porteurs du développement économique de l'ensemble de l'agglomération et même au-delà. Et ces projets, ils vont s'articuler autour du principe de l'arc et de la flèche, donc le long des espaces fleuves. Il y a notamment quelque chose qui vous parle certainement, qui est la Cité internationale, qui a été réalisée par Renzo Piano, qui était un centre tertiaire, un centre d'affaires important et de congrès. Il y a notamment le Central Business District de la Part-Dieu, qui est un quartier qui est le nœud des échanges multimodaux de Lyon et qui est la porte d'entrée de Lyon. Et puis il y a d'autres projets qui visent notamment la résidence et le récréatif. L'élément nouveau aussi qui a été apporté par cette phase de planification, c'est la prise en considération de l'eau, des espaces naturels sensibles et des éléments d'intérêt paysager qui ont été figés à ce moment-là, on le voyait mieux sur la précédente diapositive, et qui nous ont permis encore aujourd'hui d'avoir la nature en ville, l'eau en ville, des éléments qui sont tout à fait qualifiants dans la logique de compétitivité des villes européennes. Voilà, ici c'est la cartographie des projets de la ville de Lyon et non pas de l'agglomération lyonnaise, même si parfois les éléments se croisent. Et puis, il faut attendre les années 2000 pour avoir une autre ère de planification. Les années 2000, c'est les années de changement juridique profond émanant de l'État. Il y a des lois pour renforcer et simplifier les coopérations intercommunales et qui vont aider à mettre en place les documents de planification. La loi aussi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires, et enfin la loi solidarité et renouvellement qui va mettre en place ce qu'on appelle les SCOT, les schémas de cohérence territoriaux, et qui vont être les documents, le cadre de documents qui va prendre la suite du document précédent. Voilà. Donc, dans la hiérarchie des normes territoriales, l'État est encore présent. Et l'État manifeste sa présence en matière de planification par les grands projets d'intérêt nationaux et internationaux, notamment les infrastructures, et établit une directive territoriale d'aménagement qui est à nouveau construite à l'échelle de la métropole lyonnaise, qui ne comprend plus maintenant Grenoble, Grenoble étant été rattachée à un autre réseau de villes qu'on appelle les villes du sillon alpin.
et donc donne des éléments de cadrage sur les infrastructures comme sur les espaces verts pour guider l'orientation des collectivités dans leurs projets. Ce que j'ai pas dit et ce qui est tout à fait déterminant, c'est que le projet de 84 qui a été approuvé en 92 a contribué à la sortie des lois et au fait que aujourd'hui, donc, le document cadre pour la planification des intercommunalités, c'est le SCOT, et c'est un document qui comprend un projet d'aménagement et de développement durable, et c'est bien l'expression du projet politique, ce n'est pas un document opposable, et c'est un document donc à portée stratégique. Voici le SCOT, le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise, qui s'étend donc jusqu'à l'aéroport de Saint-Exupéry et qui définit les grands axes de développement et qui fait une forte place au réseau bleu et vert, comme on l'appelle en France, donc le réseau des fleuves et le réseau des corridors écologiques, le fait de faire rentrer la nature en ville et de créer une perméabilité entre les espaces riverains qui peuvent être marqués par l'importance des espaces verts, des espaces agricoles, des espaces de moyenne montagne et forestiers dans ces territoires-là, et de créer le lien vers l'extérieur, vers les territoires, d'ores et déjà depuis la ville. Ici, j'ai trouvé intéressant de vous présenter très succinctement ce schéma qui est le schéma du SCOT Nord-Isère, donc celui où s'est fait la ville nouvelle. On est en continuité immédiate du schéma de l'agglomération lyonnaise que je viens de vous présenter juste à l'instant. Et donc, chaque territoire de SCOT de l'agglomération lyonnaise, je ne sais pas si on a un curseur, non, oh, tant pis, se dote de son propre schéma de fonctionnement. Ici, sur ce schéma-là, il y a 12 intercommunalités qui travaillent ensemble pour définir ce schéma à 20 ans. Donc voici en bleu l'espace de l'aire métropolitaine lyonnaise. Il y a 13 territoires de SCOT, il y a plus de 60 intercommunalités et apparaît en rouge l'aire urbaine de Lyon, c'est-à-dire là où les relations quotidiennes entre les zones d'emploi et les zones d'habitation sont les plus fortes. Donc c'est un territoire qui a une dépendance sur les questions justement d'emploi et de résidence. Alors, 40 ans après le principe des métropoles d'équilibre, on peut regarder que Paris est toujours dans une situation de macrocéphalie, que les aires métropolitaines sont néanmoins dynamiques, surtout sur la façade atlantique, sur la façade méditerranéenne aussi, qu'il y a eu un double effet de densification et d'extension territoriale au plus près des grandes agglomérations et que l'aire métropolitaine lyonnaise est aujourd'hui le premier grand espace urbain de province en France. Donc voilà, c'est un espace constitué de Lyon qui fait 1,3 million habitants, Saint-Étienne plus de 400 000, mais il y a également plusieurs agglomérations de plus de 50 000 habitants qui viennent renforcer et contribuer au maillage de la construction de ce qu'on appelle l'aire métropolitaine lyonnaise. C'est bien une organisation multipolaire. Très rapidement, vous montrer aussi les dynamiques à l'échelle de ce territoire qui ont été à l'œuvre depuis les années 60. Donc là, il s'agit de l'évolution de la population en volume. Ah. Ça marche pas. Donc l'animation du PowerPoint ne fonctionne pas. Donc vous avez ici